La Creuse, 5565 km² pour une population de 117 340 habitants. Une nature exceptionnelle, véritable océan de verdure, au milieu duquel la vie s'écoule immuable. Et pourtant, pourrait-on imaginer qu'il se cache encore dans ces bois, ces monts et ces lacs, des mystères encore insoupçonnés, cachés au regard des hommes? Et si, au détour d'un chemin, l'étrange venait s'inviter et vous surprendre lors d'une promenade calme et paisible? Ok, les amis, petite vidéo parce que j'étais en train de faire un petit repérage dans un secteur où j'aimerais bien venir pour faire une vidéo malgré toutes mes douleurs dont je vous parlerai un peu mieux, je pense, à un moment donné. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Vous voyez, je suis sur ces coulées vertes là, au milieu de la forêt là. Donc, je vous montre en fait. Ici, ce sont des plantations de sapins. Vous voyez, au-dessus de moi, autour de moi. Vous voyez, derrière. Donc j'ai une coulée verte que je fais depuis un moment. Et il y a aussi des passages comme ça pour les animaux qui font de véritables couloirs. Moi, je pense que je reviendrai ici parce que l'endroit est vraiment super. Et là, c'est un peu mystérieux parce que j'entendais pas grand-chose. Et j'ai filmé quelque chose par terre. Vous allez me donner votre avis éventuellement. Je ne sais pas du tout ce que je dois en penser. C'est peut-être une interprétation. Mais enfin, je voulais vous le montrer, donc je vais vous le filmer. Regardez. C'est juste là, ici, par terre. Et comme je vous le dis, donc il y a toutes ces coulées vertes, il y a tous ces passages dans les bois là. On n'est pas loin de chez moi. On doit être à même pas 10 bornes. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé ici. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça un petit peu curieux. Parce qu'au départ je me suis dit ok c'est une empreinte peut-être de chaussures. Mais on voit comme ici des orteils, enfin je sais pas, hein, c'est complètement farfelu ce que je dis. Hein. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, peut-être un gros orteil, je sais pas. Je pense que c'est une interprétation, mais voyez la taille que ça ferait. Attendez, je vais mettre mon pied à côté. Ouais, moi je fais du 42.
Donc on doit être sur du 46 pieds nus, je sais pas. J'ai trouvé ça drôle et incongru, alors c'est certainement rien. Pendant que je vous ai, on va avancer, je vais garder ça de côté. Mais j'ai pas d'équipement, j'ai rien du tout. Hein. Bon, puis de toute façon, je pense pas qu'on puisse interpréter ça. Mais vous voyez, c'est enfoncé à l'arrière ici. Comme si le pas allait par là et avait créé une pression, vous voyez, dans l'herbe. On voit bien la pression dans l'herbe là. On voit l'herbe qui a été poussée comme ça. Alors c'est certainement rien, hein. C'est peut-être une grande paire de chaussures. Notre ami le cloporte. Donc on va avancer pour voir s'il y a une grande enjambée de là, je sais pas par là. Il fait un peu frais, il fait humide. Je regarde autour de moi quand même, parce que l'endroit est quand même incroyable. Je suis sous couvert là et je peux vous dire que les animaux peuvent s'en donner à cœur joie. Vraiment, il faudra que je revienne. Mais bon. Alors regardons de cette empreinte. Ah, je vais pas dire qu'on est sur un homme sauvage. Un petit clin d'œil à Virgile et à ses acolytes. Mais faut bien reconnaître que cette empreinte qu'on voit bien là, hein, on la voit bien là. Hein. C'est marrant quand même quoi. Attendez, je revérifie quand même. Il n'y a pas de traces de semelles imprégnées vraiment, j'ai l'impression. Il n'y a pas de dessin de semelles de chaussures quoi. C'est fou. Je vous la filme sous toutes les coutures. On est sur un beau 46 de la pointe à... Ouais, moi je fais du 42. C'est bizarre ce truc. Donc on va avancer un peu. Parce que de toute façon, vous voyez, si on suit le pas, peut-être ça aurait été par là. Mais alors il y a une coulée encore pour partir dans les bois. Et vous pouvez aller loin et très rapidement. Hein. Je veux dire, les animaux là s'éclatent. Hein. Les chasseurs peut-être aussi d'ailleurs. Mais écoutez là, je vois rien d'autre. Et c'est en m'accroupissant par terre parce que j'avais un peu mal au dos que j'écoutais la nature et tout ça et que j'ai vu cette trace bizarre et que j'ai vu qu'on avait marché, je cherchais des traces d'animaux quoi, mais clairement je m'attendais pas à ça quoi. Donc là on va aller regarder du coup par là parce que là-bas ça n'a rien donné. Hein. Là ça n'a rien donné donc on va continuer par là. Par contre alors attendez c'est quoi ça? Je sais pas si c'est de la terre ou une déjection, je sais pas. Je ne sais pas. On va continuer par là. Là j'ai l'impression, hein, vous me direz, mais là j'ai encore un enfoncement comme un talon. Et là j'ai un début de pied encore. Ouais, je crois bien que la créature est partie par là. Ça se trouve c'est rien du tout, hein. Ça se trouve c'est des chaussures particulières qui ont laissé des traces comme ça, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Je dis pas. Là vous avez vu ces enfoncements dans la terre là? Comme des... pas des griffes mais des... Ça marche là, hein, ici, vous voyez, c'est retourné, ça marche. Alors oui, effectivement, là toujours il y a cette idée que ça pourrait être éventuellement des sangliers ou d'autres bestioles qui ont gratté et que voilà, d'ailleurs vous voyez là ici, c'est peut-être le cas. Là ça a gratté, ça a cherché des baies, probablement. Ça a cherché quelque chose là.
Puis là on a un petit passage avec un talus. Comme par hasard, il y a encore une trace avec un gros enfoncement ici. C'est à peu près, je dirais, la même taille. Encore une fois. Non mais je deviens fou. Je vais devenir fou là. Je vais devenir fou, c'est pas possible. Je sais pas, la piste là, c'est difficile quand même. Moi, pour moi, c'est parti par là. Je vais continuer. Hein. Je vais continuer parce que je voudrais pas passer à côté d'une grosse empreinte. Vous voyez, ça a fouillé en plus ici, là. Les animaux passent, hein, de toute façon, on le sait, là, il y en a. Hein. Je dis pas le contraire. Je sais pas si je vais pas devoir revenir quand même pour mesurer tout ça quand même. Là, il y a des traces. Là, il y a des traces. Je voudrais pas passer à côté de, je sais pas moi, un poil, une déjection, je sais pas. Un truc un peu incongru, quoi. J'avance, mais alors je sais pas où je vais. Hein. C'était pas prévu que je me balade aussi longtemps. Je trouve plus, hein, je trouve plus de traces. Vous voyez comme quoi, enfin c'est pas si évident de. Voilà, je veux bien faire de l'interprétation, peut-être que souvent on se trompe, mais là, voilà. Après, vous voyez, ça continue et ça redescend là-bas. Ici, on voit que ça redescend là-bas. Et vous voyez, il y a plein de chemins parallèles ici. Hein. Donc les animaux vont et viennent là-dedans. Ouais, bon, je vais aller rebrousser chemin. Et en plus, je m'interrogeais quand j'étais accroupi sur justement. Je regardais les branches cassées et je me disais qui casse les branches en fait. Ben, je sais que c'est entretenu, que ça a été planté, les sapins, etc. Mais je me disais, tiens, il y a des branches cassées, je vous la remontrerai, c'est qu'une branche cassée, mais on se dit, bon, pourquoi c'est cassé comme ça c'est dans le passage de quoi voilà quoi, je m'interrogeais un peu. Et finalement, c'est plein de pièces de puzzle qu'on met bout à bout, quoi. Je suis vraiment sur les pas des animaux qui passent ici. Là, je vais rebrousser le chemin. Et vous voyez, les traces sont pas si évidentes à voir, hein, en vérité. Hein, tomber sur des empreintes incongrues, moi je veux bien, mais bon, des empreintes j'en cherche depuis tout à l'heure. Et j'ai même vu une trace de sabot avec une déjection d'herbivores et je voulais croiser l'agriculteur pour lui demander si des fois il faisait passer ses vaches. Ça n'a rien de mystérieux, mais vous voyez là on aurait l'impression qu'il y avait une ancienne trace aussi sous cette branche là qui est tombée ici plus ou moins. Ouais, c'est pas évident à voir, mais ici plus ou moins avec ici l'enfoncement de l'avant du pied, d'un pied quoi. Enfin, en tout cas de ce qui pourrait être un pied quoi. Et l'endroit est quand même très silencieux. J'entends au très très loin des meuglements de vaches. Bon, là je reviens sur mes pas. J'essaye de revoir cette trace dont je vous avais parlé. Bah voilà, celle-là là. Cet enfoncement qui date du coup qui peut dater de quelques semaines. Hein. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu un temps. Ça pourrait même dater de plus que ça, parce que le sous-bois ici reste très humide très longtemps. Là l'empreinte on pourrait pas l'exploiter, celle-ci. Voilà, je ressors. C'est vraiment la deuxième empreinte qui est la plus visible. Mais ouais, pour moi ça part par là. Hein. Ça part là-dedans. Hein. À couvert. Vous avez vu cet endroit en plus incroyable.
Et là, on voit déjà l'enfoncement ici. On le voit bien hein, quand même. Et il y a quand même cette courbure caractéristique d'un pied, quoi. Enfin, on peut pas dire le contraire. Hein. Regardez ici, cette courbure là, qui part ici avec la plante d'un pied nu. Enfin, je suis désolé, mais il y a quand même un truc bizarre. Faudrait que je revienne, peut-être la nettoyer. Je vous fasse une vidéo où je la nettoie et je vais peut-être essayer de faire un plâtre, mais parce que j'avais prévu du matos que je voulais vous montrer si je repartais en expédition, sauf que ouais vraiment, mais j'ai des gros problèmes de dos et voilà, je voulais vous en parler, mais voilà, c'était pas le moment. Par contre, du coup, ça vient de là. Vu que moi j'arrive du chemin ici et que j'ai pas vu spécialement quelque chose d'étrange, on va remonter la piste à l'envers. Parce que là, vraiment, les amis, reconnaissez que si on retrouve une empreinte bizarre arrivant soit de ce chemin, soit de celui-là, là, non mais reconnaissez que là, quand même... Alors ouais, en plus, c'est bizarre, hein. Une empreinte, pas d'autres, vous voyez, pas d'autres empreintes. Peut-être des enfoncements anciens ici, vous voyez, pour essayer d'avoir une idée de l'enjambée, mais il n'y a pas d'autre empreinte qui se suit proche en fait. Du coup, c'est difficile de dire tiens, mais pourquoi il y aurait un pied tout seul en fait. Ouais, il va falloir que je revienne. Je regarde ici. Ici après, c'est des ombres qui créent des formes aussi des fois. Hein. Là, vous avez la lumière rasante et des ombres. Mais enfin, il y a quand même des enfoncements. Hein. Là, on voit bien que c'est enfoncé quand même. Hein. Là, ça a marché par là, on dirait. C'est pas aussi joli que les deux autres empreintes, on va dire. Mais là, il y a clairement quelque chose qui a marché. Là. Je dirais même qu'en plus, il y a peut-être moyen que l'animal soit ici pour se coucher hein, le soir. Hein. En tout cas, ça l'a été peut-être à un moment. Hein. Je veux dire, la nuit, là, vous avez vu, c'est calme, hein, j'ai croisé personne. Hein. Je voulais me renseigner si c'était d'ailleurs des terrains communaux ou pas, parce que bon, je voulais pas venir faire n'importe quoi. Je voulais me renseigner un petit peu. Mais clairement, il n'y a personne. Hein. Je sais pas tout à fait je veux dire, la période des promenades, etc. Il n'y a rien de ce côté-là, où il y avait peut-être quand même. Vous voyez, vous avez des tas de brindilles comme ça, là, écrasées là. Ici et là. Quelque chose peut se coucher là. Hein. Moi j'ai la même chose, je sais qu'il y a les chevreuils, il y a tout ça qui se couche tranquillement dans des endroits comme ça. Et l'avantage c'est que s'il y a du bruit, on file par là. Au lieu de retraverser le chemin par là. L'endroit est vraiment propice, hein, mais alors, vous voyez, cet écrasement là de végétation là, proche de l'empreinte, ouais, je veux bien. C'est un truc de dingue. Et là, je vois pas trop de traces, bizarrement ici. J'en vois même pas du tout. Ah non, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ici, ça me semblerait pas mal que ça soit venu d'ici. Et peut-être qu'un bruit l'aura fait bouger et qu'il aura quitté cet endroit-là. Alors je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas... Mais bon, si c'est ancien, si ça date de plusieurs semaines, il y a peu de chances de voir sur les brindilles éventuellement des traces de poils. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Il n'y a rien.
voyez, il y a plein de morceaux de bois un petit peu comme ça, mais oui, c'est pourri, vous voyez. Donc même si quelqu'un se frotte dessus, autant vous dire que... Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce que j'y vois rien du tout. Ça va mieux déjà. Là, vous pouvez pas dire que c'est pas de l'enquête approfondie de terrain. Là, je suis désolé, mais bon, je fouille. Et j'ai clairement remonté la piste, pardon, aussi bien en amont qu'en aval de la trace. Hein, vous pourrez pas dire. Hein. Mais pour moi, quelque chose de lourd était posé ici, vous voyez. Il y a des enfoncements, des fois c'est creux, c'est bien enfoncé là. Comme si quelqu'un qui est, vous voyez, qui est pesant, qui se fout là pour dormir et puis qui pose un coude ou un. Voilà, enfin, en se retournant, vous voyez. Et là c'est frotté et c'est. Vous voyez, le bois il est un peu noirci. Je sais pas si. Je vais regarder si ça sent. Non, de toute façon, je pense que ça daterait de plusieurs semaines, hein, ces empreintes et cette trace-là. Il aurait fallu venir avant, à mon avis. Hein. Alors, les structures, si jamais il y en a qui posent des questions, bah là, moi j'ai pas vu de structure ou de quoi que ce soit qui pourrait laisser penser à un montage végétal, quoique, attendez, je voudrais voir un truc juste là-bas. Vous voyez les tas comme ça, là. On va les voir quand même. C'est écrasé, hein. Bon, on voit qu'il y a eu le passage d'engin à un moment donné, ça coupe le bois, etc. Mais ouais, là, non, c'est pas quelque chose qui a été créé, ça, par un animal. C'est pas une cache. Non, c'est pas une cache. En tout cas, les enfoncements naturels comme ça, là, à couvert de toutes ces fougères, etc. Et tenez, là, regardez là, ici. Vous avez vu, ça fait une alcôve, un endroit paisible où se poser là encore. Là vous êtes tranquille, hein. Jamais personne vous verra du chemin, hein. Jamais. Vous êtes couché là, même moi je passe une nuit là, si peu que j'ai pas peur des bêtes. Attendez, on va regarder. Parce que là il y a clairement des animaux qui non seulement passent, mais peuvent se coucher là, hein, sans problème. Hein. Sans problème. Ouais, je m'enfonce un petit peu là, mais ouais, ça a été remué à l'époque par les engins qui sont passés dans les traverses, dans les anciennes traverses qui ont été complètement recouvertes. Et imaginez en été, quand tout ça est bien vert, quand il y a les ronces, quand il y a... Pouf. Autant vous dire que nous, on n'y vient pas. Bon, mon dos commence à me faire mal. Du coup, je vais arrêter là. Et si je dois revenir pour mesurer et faire un plâtre, eh bien, vous aurez la suite. Même si c'est pas une empreinte qui semble très propre, va falloir que je fasse quelque chose. Je peux pas laisser un truc passer comme ça. Je sais pas. Je fais pas de l'interprétation. Hein. Je suis vraiment. Non mais imaginez quand même le truc, c'est que moi je veux bien que je sois déjà sur la trace du loup-garou, comme beaucoup de gens. Mais là en plus j'étais vraiment dans cette optique-là, hein, de me promener, d'écouter, d'essayer de m'imprégner de tout ça. Et au final me voilà sur la trace d'autre chose. Alors mais attendez. Un homme sauvage en Creuse. C'est complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant. Écoutez, on va voir.
En tout cas, ouais, je faisais du repérage sur les traces du loup-garou, moi, hein, comme toujours, vous le savez bien, mais me retrouver sur une théorie éventuelle d'homme sauvage en Creuse, alors ça, franchement, un homme sauvage en Creuse, quoi. J'écoutais Virgile dans le Jura, dans les Vosges, des endroits comme ça, et déjà je me disais, waouh, c'est fou. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce que les histoires sont là, les témoignages sont là. Donc pourquoi pas? Je veux dire, il y a un moment donné, il y en a tellement qu'il faut quand même se poser des questions. Mais là, on est en Creuse, quoi. Dire ces deux traces là, cette piste que j'ai suivie là, c'est juste hallucinant. Je veux dire, à quel moment j'aurais imaginé devoir envisager une possibilité comme celle-là. J'ai jamais entendu d'histoire là-dessus, même dans les légendes. En Creuse, les légendes ne sont pas toujours très fournies, ça reste très classique. Hein. Pour ainsi dire, j'ai même pas entendu d'histoire. Je me renseignais dernièrement pour un autre endroit, j'ai pas entendu d'histoire de dragon ou de vouivre comme c'est normalement partout en France. Mais ici, non. Bon, j'espère que la promenade vous aura plu. C'était franchement pas prévu, je suis content, ça fera quand même une vidéo. Voilà, vous m'aurez accompagné dans cet incroyable endroit. Et franchement, c'est complètement improvisé. Hein. Voilà. Quand je vous disais que j'étais quand même remonté assez loin dans le bois, clairement si quand même. Hein. Dire, vous pouvez venir vous y promener, c'est pas le problème. Mais vous voyez, la curiosité m'a poussé bizarrement à aller toujours un peu plus loin. Alors que bon, mon dos me disait arrête et rentre. Voilà, c'est dingue. Mais ouais, j'étais pas à côté quand même. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Hein. Je suis arrivé, il y avait le son des oiseaux, il y avait des buses qui volaient au-dessus de la cime des sapins ici. Et vous voyez comme ça remonte en plus ce genre de terrain là. On n'est pas grand chose là encore. Hein. Dans ce genre de terrain, on n'est vraiment rien du tout. Là, je peux vous dire, moi j'étais dans un sous-bois tout à l'heure, faut s'accroupir, etc. Nous, on passe difficilement, mais alors les animaux n'ont aucune difficulté à passer. Alors voilà le topo. Du coup je repars avec du matériel.
Là j'ai mon gros sac à dos. Du coup ce sera un peu lourd, donc je vais aller directement à l'emplacement de l'empreinte. Et puis du coup je vais vous filmer tout ça en direct pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe. Ça va être une première pour moi, je sais pas si c'est vraiment une empreinte telle qu'on peut en tout cas la voir, mais en tout cas bon voilà, moi je trouve que c'était important de retourner voir tout ça parce que ça m'intrigue, et puis bon ça donnera une expérience sur le terrain. J'essaierai de faire un moulage. La terre elle est un peu humide, mais bon c'est pas grave. Allez, on essaye et puis on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Ok. Du coup, on va prendre un peu de matos. On va prendre un peu de matériel. Et puis voilà. J'ai préparé donc le plâtre. J'ai de quoi mesurer, de quoi voilà. Je vais prendre de quoi charger mon téléphone car, eh oui, il n'est pas chargé. Et je vous reprends. Allez, on retourne dans ce bois majestueux. Alors il faisait beau tout à l'heure et là il fait frais. Vous voyez, c'est même pas un chemin tout à fait pour monter dans le bois. C'est pas, vous voyez. Donc au niveau promenade, on peut pas dire que ce soit encore un chemin vraiment fait pour la randonnée. Allez, donc on y va. C'est parti. Bon, j'espère que ça va le faire. J'espère que il va pas pleuvoir d'ici là, même si le temps il est gris. Donc si je dois protéger la trace, super. C'est vraiment une première, je fais ça vraiment à l'arrache. Mais bon, l'endroit est superbe, vous aurez vu. Ouais, j'ai même pas pris le temps de recharger complètement mon téléphone. Donc là, pour le coup, donc on va se rendre là-bas. On va être attentif au bruit quand même. Mais c'est extrêmement tranquille. Ça va que je vais que à la trace parce que avec le sac sur le dos, j'aurais quand même pas fait beaucoup de trajets, je crois. Je suis en train de me dépêtrer avec la caméra. Donc serait-ce un environnement propice à l'homme des bois? Je ne sais pas. La même chose que pour le loup-garou, c'est-à-dire que il faut se nourrir, il faut boire. Boire, ça pose pas trop de problèmes en soi.
C'est-à-dire ici il y a des plans d'eau un peu partout. Et bon après voilà, faut se nourrir. De quoi se nourrissent-ils? S'ils se nourrissent ici, grande question. Donc, mon téléphone m'a lâché. Du coup, je vais filmer avec ma petite GoPro. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, tant pis. Hop. Bon, on s'approche des lieux. Normalement, l'empreinte c'est pas volatilisé. Le son est pas terrible. C'est ma GoPro. Enfin, c'est une vieille GoPro, hein. C'est pas la marque GoPro malheureusement. La vraie grande marque. Alors, où est-ce qu'on était? Là, il y a la première trace. Ok. On avance. Voilà, on y est presque. Bon, logiquement, on devrait être tranquille. On devrait être tranquille. Alors, où es-tu? Où es-tu, petite trace? Elle est là. Ok, c'est parti. Donc, j'ai préparé du matériel. Déjà, j'ai préparé un mètré. J'ai ici aussi de quoi mesurer. Hein, voilà. Et j'ai de quoi noter aussi. De quoi noter ainsi que de quoi examiner des objets et nettoyer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop. Donc déjà, on va mesurer. Ah là là. Donc là, on voit qu'il y a eu de l'herbe. On va nettoyer un petit peu la trace d'abord. On va la nettoyer. On va essayer de dégager un petit peu tout ça. Je sais pas trop comment nettoyer, hein, je fais attention. Par contre, j'ai pas prévu de coffrage. Je suis un peu con là. Je suis un peu con parce que je fais un peu vite peut-être. Tant pis, hein. On va improviser. Donc l'empreinte, elle mesure de l'orteil en bas, on est à 37 cm à peu près. 39, 40 cm. Bon, voilà. Et là, on a ici au talon, on aurait 12 cm, ici aussi, et là, dans la grande largeur,
Bon, on aurait à peu près 17. Ok. Donc on va essayer, vous voyez, le mettrai là, 15. On est à là à peu près. Bon, moi j'ai préparé un peu d'eau et du plâtre. Tant pis, on va voir, hein. On va essayer. Hop, alors, on va arranger un petit peu tout ça. Là, je suis vraiment en freestyle. Enfin, ça reste quand même une expérience unique que vous auriez pas eu ailleurs, hein. Donc du coup, je range ça et je vais faire le mélange. Je vais chercher un bout de bois. Ouais, j'ai trouvé un petit bâton pour mélanger. On a c'est une mesure d'eau pour 3 mesures de plâtre. Voilà. Je souffle sur les animaux, mais je vais me prendre du plâtre plein la figure. On va bien mélanger. Bon, il pleut pas, j'ai de la chance. Faisons ça bien. Mais bon, je crois que je vais être embêté par le dénivelé parce que, en fait, ça monte là. On dirait pas, mais ça monte. À mon avis, je vais être embêté. J'ai tout le plâtre qui va descendre dans le creux et je vais être embêté. Voilà, c'est dur à mélanger. Hein. C'est dur à mélanger. Il ne faudrait pas que ça fasse des grumeaux. Des grumeaux. Des grumeaux. Je suis dans tous mes états là. Il ne faudrait pas qu'il m'arrive quelqu'un parce que franchement, ou quelque chose. Ce serait bien bête. Allez, on mélange à la tambouille. C'est vraiment une première. Hein. Et puis c'est pas si simple que ça, hein, je peux vous dire. Déjà, là, c'est toute une histoire de ramener tout ça, de tout prévoir. En tout cas, ce pot, je pense que je le réutiliserai du coup. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Ça, c'est vraiment une expérience. Hein. Bon, ben, ma foi, je pense qu'on est bon. La texture a l'air pas mal. Bon, et ben, en avant la galère. C'est parti. Bon ben voilà, on est revenu pour mesurer tout ça. Bon, une quarantaine de centimètres, c'est pas exceptionnel au vu de ce que des fois on entend sur les hommes sauvages ou les Bigfoot, on va dire en Amérique. Mais bon voilà, mystère, mystère. Est-ce que nous avons des empreintes d'hommes sauvages en Creuse? Personne ne peut vraiment le confirmer. En tout cas, voilà des traces bien singulières. Et j'avais oublié pas mal de matériel pour faire cette empreinte-là. Si vous êtes un petit peu féru de ça, vous savez qu'il faut quand même des fois des bandelettes, etc. avant de refaire une seconde couche. Enfin, c'est compliqué en vérité hein, de faire comme ça un moulage. Hein. Donc en tout cas, il faudra que je prévoie beaucoup plus de matériel. Mais enfin bon, j'ai essayé, j'ai regardé. Bon, c'était pas concluant. En tout cas, une belle balade, un mystère peut-être, un autre, en attendant d'avoir peut-être des témoignages, qui sait. Donc nous voilà de retour à la maison pour cette conclusion.
Une bien drôle de sortie, hein, en définitive. Vraiment, je sais pas quoi en penser. Oh, si ce n'est que, bon, évidemment, c'était surtout pour la réflexion sur la présence d'éventuels hommes sauvages également dans la région, on va dire de la Creuse et de la Haute-Vienne, même si dans les légendes locales, on n'en fait pas trop part, mais j'ai l'impression qu'effectivement, la notion d'homme sauvage, depuis le Moyen Âge, elle était très présente et elle a surtout été mise en avant quand la religion catholique a pris beaucoup d'ampleur, puisque bon, c'était la nature de l'homme bestial, non éveillé, non croyant, etc. Et je pense que du coup, ces légendes-là, peut-être si elles existaient avant, elles ont fini par disparaître, quoi, hein. Et les gens n'en ont plus parlé parce que c'était voilà une comparaison. L'homme bestial, la nature de l'être humain. C'est quelque chose qu'on ne veut pas trop mettre en avant, mais je ne saurais pas imaginer qu'il n'y ait pas d'histoire d'hommes sauvages également dans la région. Alors après, à creuser, en tout cas même dans les musées. Bon, on sait qu'il y a toujours eu des peintures là-dessus, mais chacun est partagé sur ce sujet-là, sur ce que ça veut dire. Moi, en tout cas, j'ai trouvé la présence de ces traces bien étrange, et en tout cas, c'est vrai que ça permet d'avancer sur une autre piste de réflexion, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, question empreinte. Bon, j'avoue que j'ai fait un plâtre un petit peu sans préparation, alors que j'ai très bien vu comment il fallait s'y prendre. Mais bon, j'ai réussi quand même à extraire l'avant de cette trace qui se présentait comme un pied, avec un orteil, un gros orteil et les autres doigts du pied, les autres orteils du pied. Et bien, bon voilà, en définitive, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, Bon, je l'ai analysé, j'ai regardé ça, et il n'y a pas un semblant de caractéristiques morphologiques laissant penser que ça pourrait être vraiment un pied. Donc oui, évidemment, on est plus sur quelque chose là de complètement irrationnel, on est dans l'imaginaire. Ceci dit, voilà, moi je trouvais que c'était super intéressant, et c'est vrai que moi ça m'a quand même bluffé, surtout que j'avais l'impression d'en voir d'autres dans le chemin, et en plus ce sont quand même vous avez vu l'endroit, hein, on a des chemins de débardage, quoi, comme on appelle ça, où les animaux peuvent quand même circuler impunément. On est quand même dans des zones qui sont quand même très boisées, vous voyez, très très touffues. J'ai fait d'autres images, comme je vous ai montré, magnifiques, où on a en fait une forêt de pins qui est exploitée. Régulièrement, on a des forêts comme ça sur les collines, on a beaucoup en tout cas de cultures de pins pour le bois. Et donc c'est vrai que c'est plutôt une nature de végétation assez découverte, avec un petit peu de... Il peut y avoir des ronces, mais dans les coins les plus vieux, mais sinon on y passe régulièrement, il y a un petit peu de fougères, mais rien d'autre. Par contre, dans le sous-bois, vous avez vu, en contrebas du chemin, où là on est sur quelque chose d'un peu plus primaire, où on a même une végétation qui laisse penser un peu à quelque chose de marécageux. Bon, au final, voilà, on a des animaux qui traînent là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'en ai surpris, qui sont quand même là autour de nous, et c'est une zone en plus où il y a très peu de personnes qui passent régulièrement, hormis, bon, voilà, ceux qui connaissent le coin, mais les animaux sont pas plus inquiétés que ça, connaissent un petit peu l'endroit, et peuvent en tout cas très rapidement se mettre à l'écart et se cacher. Quand j'y suis retourné une troisième fois avec ma maman qui était là avec moi en Creuse, on a croisé, bien évidemment, un engin qui était en train de débroussailler tout le long du chemin, parce que ça reste des chemins arpentés par les machines pour aller justement exploiter le bois essentiellement. Et puis il y a les chasseurs, il y a tout ça. Bon, voilà. En tout cas, c'est un endroit très sympathique, où je retournerai probablement faire quelques images, mais il y en a d'autres. Voilà. Moi, j'étais assez content de vous offrir cette balade-là, parce que c'est vrai que dernièrement, mes problèmes de santé me laissaient pas trop entrevoir quelque chose de positif pour la chaîne. Là,
ça m'a pas trop coûté, ça m'a permis quand même de vous montrer des choses. Et ben, j'espère qu'il y aura d'autres opportunités comme ça. J'espère que je pourrai, voilà, donner un peu plus. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai du matériel qu'il faut que je vous remontre également, peut-être dans une autre vidéo. On va essayer de faire ça bien. En tout cas, homme sauvage, pas homme sauvage. Pourquoi la Creuse serait-elle privilégiée, ou en tout cas inconnue par cet animal? C'est vrai qu'on l'imagine plus dans des zones montagneuses, où ça, c'est là pour le coup, c'est vrai que c'est très très difficile aux êtres humains d'arpenter ces zones-là très facilement. Donc tout ce qui est grandes falaises, grandes montagnes et tout semble plus propice, c'est vrai. Mais qui sait? On peut jamais dire que tout ça est impossible. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre balade. Et jusque-là, attention au mystère.